Qu'est-ce qu'un angle? Comment le nomme-t-on? Et quels sont les différents types d'angles qui existent? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez les programmes de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les angles. Alors, qu'est-ce qu'un angle? Un angle, c'est une ouverture délimitée par deux demi-droites, donc pas des droites, des demi-droites, qui ont pour origine le même point appelé sommet. Donc, je vais faire un point ici que je vais appeler B. Et si je veux faire un angle, je pars de B, je construis une demi-droite, j'en construis une deuxième. Sur celle-là, je vais mettre un point que je vais appeler A. Et ici, je vais mettre un point que je vais appeler C. Et mon angle, il est là. Donc cet angle-là s'appellera A, B, C. Lorsqu'on nomme un angle, on met toujours au milieu le sommet. C'est-à-dire que là, la lettre du milieu, c'est B, parce que mon angle, le sommet de l'angle, il est situé au point B. On ne peut pas dire l'angle, je vais dire CAB. Il faut vraiment suivre l'ordre des lettres. Donc je vais de A à B et de B à C. C'est comme ça que je les ai mises. Ici, le point B, c'est le sommet. Et là, ce sont les demi-droites. L'une qui passe par A, l'autre qui passe par C. La mesure de l'angle, elle s'effectue avec un rapporteur. Voici un rapporteur. Le rapporteur permet de calculer la mesure de l'angle. Donc moi, le mien, il va de 0 à 180 degrés. Et de l'autre côté, pareil, de 0 à 180 degrés. Il faudra bien faire attention au sens pour la mesure de l'angle. Vous avez aussi des rapporteurs qui vont de 0 à 360 degrés. Dans ces cas-là, ils ne font pas un demi-cercle, mais un cercle en entier. Pour calculer mon angle, je positionne ma croix ici, donc ma marque ici, sur le sommet de l'angle. Je fais bien attention à ce que la marque soit sur l'une des demi-droites et ensuite, je me positionne sur l'autre demi-droite. Là, je suis donc à 0. Je monte et je vois qu'ici, je me trouve à 35 degrés. Donc mon angle là mesure 35 degrés. Donc l'unité de mesure d'un angle s'exprime en degrés, mais elle pourrait aussi s'exprimer en radians ou en grades, sauf que pour le moment, on ne la verra qu'en degrés. Nous allons voir maintenant comment on nomme les différents angles. Je vais vous apprendre maintenant à nommer un angle. Par exemple, si je veux nommer cet angle-là, ici. Je pars de la lettre, donc je vais partir par exemple de A, je vais jusqu'à E, et ensuite je suis l'autre de demi-droite, et c'est B. Ça veut dire que cet angle-là se nomme AEB. On peut aussi le nommer BEA. On aurait pu partir de B pour aller jusqu'à E, puis ensuite retourner à A. Maintenant, si je veux nommer cet angle-là, ici, je fais pareil. Mon sommet étant en B, la lettre du milieu sera B. On est d'accord? Et ensuite, il faut prendre deux lettres, une sur chaque demi-droite. Cette demi-droite-là, c'est E, donc je vais le mettre avant. Et cette demi-droite-là, c'est D, je vais le mettre après. Donc cet angle-là peut se nommer EBD, ou alors, ça peut aussi se nommer DBE. C'est exactement pareil. Maintenant, si je veux nommer cet angle-là, je fais pareil. Mon sommet, c'est D. Donc ma lettre du milieu sera D. Ensuite, je prends une lettre sur chaque demi-droite. La première étant ici, je vais mettre C. Et la deuxième demi-droite, elle est là, c'est E. Donc mon angle là, en bleu, est l'angle CDE. Je peux suivre les lettres, normalement ça suit mon angle, CDE. C'est aussi l'angle EDC, c'est pareil. Enfin un dernier, si je veux nommer cet angle-là, eh bien je prends mon sommet qui est cette fois-ci E, le sommet sera au milieu, je prends ma première demi-droite, j'ai B, ma deuxième demi-droite, j'ai D, on pourra donc appeler cet angle BED ou encore DEB. Lorsque deux angles font la même mesure, par exemple ici j'ai l'angle ABC qui mesure 70 degrés et l'angle EFG qui mesure aussi 70 degrés. Je peux coder ces angles.
c'est-à-dire signifier qu'ils font la même mesure. Dans ces cas-là, j'exprime l'angle et puis je vais mettre, là par exemple je vais mettre hop, ce petit signe et je mettrai le même ici pour dire que les deux angles sont de même mesure. J'aurais aussi pu le coder avec 2 traits, etc. Vous mettez ce que vous voulez. L'important, c'est que ce soit la même chose, comme lorsqu'on code un angle droit ou lorsque l'on code 2 segments de même mesure. Alors, il existe différents types d'angles. On a d'abord l'angle aigu. L'angle aigu, c'est un angle qui est plus petit que 90 degrés, c'est-à-dire plus petit qu'un angle droit. Ça se voit visuellement. Là, mon angle AOB est plus petit qu'un angle droit, mais pour que vous le visualisiez bien, je vous ai mis en pointillé l'angle droit à 90 degrés. On voit qu'il est plus petit. Ensuite, vous avez l'angle droit, donc l'angle à 90 degrés, c'est l'angle de l'équerre. Ensuite, vous avez l'angle obtus. Alors, l'angle obtus est plus grand que 90 degrés, mais plus petit que 180 degrés. Si vous reprenez un rapporteur, 180 degrés, c'est un angle, en fait, c'est une droite. C'est un angle complètement plat. Mais bon, là, l'angle obtus, il est entre 90 degrés et 180 degrés. Normalement, visuellement, vous le voyez. Donc là, je vous ai remis l'angle droit, ici. Et vous voyez que AOB est plus grand qu'un angle droit. Ensuite, vous avez l'angle nul. Alors, l'angle nul, ici, c'est l'angle ABO. C'est-à-dire qu'on part de A, on va jusqu'à B, puis on revient à O. On voit bien que dans ces cas-là, l'angle, il est nul, c'est-à-dire qu'il est égal à 0 degré. En revanche, si j'avais l'angle AOB, donc je suis toujours les lettres, AOB, on voit que dans ces cas-là, l'angle, c'est celui-là, et là, il fait 180 degrés. Donc, un angle plat, c'est cet angle-là, c'est un angle à 180 degrés. Et enfin, on a l'angle rentrant qui est supérieur à 180 degrés et inférieur à 360 degrés. C'est l'angle extérieur, là. Quand vous avez l'angle, il est à l'intérieur. L'extérieur, ça s'appelle l'angle rentrant. Donc, voici une petite mise en pratique. On me dit que les points AOB sont alignés. Donc, si les points AOB sont alignés, ça veut dire que l'angle AOB, il mesure 180 degrés. Et puis, je sais aussi que AOC mesure 35 degrés et que COD mesure 70 degrés. Je veux savoir combien mesure DOB. Et bien, par déduction, DOB, c'est égal à l'angle AOB, donc à 180 degrés, moins 70 plus 35. Donc, DOB est égal à 180 moins, entre parenthèses, 35 plus 70. Donc, c'est égal à 180 moins 105, c'est égal à 75 degrés. J'aimerais savoir si les points AOD sont alignés. Alors, soit je prends un rapporteur et je mesure l'angle AOD. S'il fait 180 degrés, alors c'est un angle plat et dans ces cas-là, AOD sont alignés. Mais là, si je n'ai pas de rapporteur et qu'on me donne la valeur des angles, c'est-à-dire que AOB fait 40 degrés, BOC 92 degrés et COD fait 38 degrés, eh bien, je peux savoir combien mesure l'angle AOD. En effet, dans ce cas-là, AOD fait C égal à AOB plus BOC plus COD. Donc c'est égal à 40 plus 92 plus 38. AOD fait 180 degrés. Et si l'angle AOD fait 180 degrés et que c'est un angle donc plat, alors les points AOD sont bien alignés. Je veux construire l'angle ABC tel que ABC égale 35 degrés. Donc je sais que la lettre du milieu, ce sera mon sommet, donc mon point. Et les deux demi-droites devront faire une ouverture de 35 degrés. Donc je fais ma première demi-droite, comme je le veux. Je vais la mettre là. Et puis je vais mettre sur cette demi-droite là C. Voilà. Et maintenant, il va falloir que l'ouverture de la droite BC, de la demi-droite BC et de la demi-droite BA fasse 35 degrés. Pour cela, je prends un rapporteur. Je prends le marquage au milieu de mon rapporteur. Je le positionne sur mon point B1, qui sera le sommet de l'angle. Il faudra que la marque là, moi j'ai une marque comme ça, après ça dépend des rapporteurs, elle soit bien alignée sur ma demi-droite BC. Une fois que c'est aligné, je prends le 0. Attention à ne pas prendre le 180, puisque vous avez 0, 180, là je prends bien mon 0. Il faut que j'aille à 35 degrés. Donc je me mets sur le 0, là j'ai 10 degrés, 20, 30, les 35 sont là. Je mets un petit marqueur comme ça, j'enlève mon rapporteur, et ensuite, avec ma règle, je trace ma seconde demi-droite. J'oublie pas de mettre mon point A dessus. Et mon ouverture là, mon angle mesurera bien 35 degrés. Maintenant, je veux mesurer l'angle POG. Pour cela, j'utilise mon rapporteur et je mets mon marquage là que j'ai au milieu
sur le sommet de l'angle, à savoir le point O. Je positionne mon marquage sur l'une des deux demi-droites. Là, ce sera sur la demi-droite OG. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à regarder combien mesure l'angle. Alors attention, encore une fois, là mon zéro est à l'intérieur. Donc je ne regarde pas le marquage à l'extérieur de mon rapporteur, mais celui de l'intérieur. Et je vois que j'arrive à 40. Là c'est 45. Je suis à 47 degrés. Donc mon angle POG mesure 47 degrés. Alors j'ai mis POG, l'angle POG ou l'angle GOP, c'est exactement les mêmes, et il mesure 47 degrés. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'est un angle, vous savez le construire, le mesurer, le nommer et reconnaître les différents types d'angles. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.